Bonjour à tous, un beauté. Alors, toujours au plaisir de partager avec vous ces sciences sacrées de l'alimentation selon la perception de nos anciens qui ont perpétué dans leur mode de vie durant des civilisations. Il y a eu cette mise en pratique de toutes ces sciences et connaissances et qui a permis à ce que une énergie d'harmonie, de paix intérieure s'installe à l'intérieur d'eux, mais aussi dans leur environnement. Donc à travers les écrits, je ne veux pas inventer, c'est des choses qui sont là, c'est des informations qui sont déjà là et qui nous prouvent véritablement que il y a des connaissances, il y a des choses à comprendre en fait dans cette connexion avec la nature, avec notre propre nature, ce lien qui doit être fait, qui doit être remis de manière très claire, parce que il en va de notre bien-être, il en va de même de notre survie même, de notre état de progression, d'évolution, d'ascension. Puisque être conscient que nous sommes dans la nature, nous faisons partie de la nature et que nous sommes incarnés dans cette nature et qu'il est important de s'harmoniser avec cette nature intérieure, cet écosystème intérieur pour pouvoir être bien en fait. Tout simplement être bien avec nous-mêmes et éviter les conflits intérieurs inutiles. Parce qu'à partir du moment où il y a un conflit intérieur, ben forcément ça va se refléter, se projeter à l'extérieur. Parce qu'il y a vraiment cette interconnexion entre notre intérieur et l'extérieur. Donc l'épigénétique, hein, ce sont encore des sciences qui sont là. Il suffit juste de faire nos recherches et de vérifier. L'épigénétique nous prouve que nous sommes en interconnexion avec l'extérieur. Notre environnement a un impact considérable sur notre ADN, sur notre corps, sur notre vie, notre existence. Donc du coup, il y a des études qui ont été effectuées et c'est pas moi qui l'ai inventé. Il suffit juste d'aller faire ses recherches et taper épigénétique et vous verrez tout simplement euh, que c'est une science qui a été bien explorée. Et en regardant concrètement à notre niveau, en faisant l'expérience et en vérifiant par nous-mêmes, effectivement, à partir du moment où on se trouve dans un milieu, ben, effectivement, il y a un phénomène d'adaptation à mettre en place. Et ce milieu a forcément un impact hein, sur nous. Les voisins, les animaux qui sont là, les végétaux qui sont là, le mouvement énergétique, hein, dynamique qui se trouve dans ce milieu a un impact. Parce que s'il y a du bruit à l'extérieur, donc forcément ça va nous impacter. S'il y a le calme, la paisibilité, donc forcément ça va impacter l'ADN. Donc si on a des voisins qui sont très agréables et tout ça, ben forcément il y aura un impact sur notre bien-être. Et aussi si on a des voisins qui sont très violents, qui babillent toute la journée, ben forcément, ça aura un impact. Donc, on comprend bien simplement, il ne suffit pas juste de se référer à des études, mais tout simplement, pratique, on constate tout simplement que notre environnement a un impact sur nous. Donc, concernant l'alimentation aussi également, on peut constater que quand on est dans un territoire, ben forcément ce territoire, la manière dont la culture a été mise en place concernant la communauté, la manière dont l'agencement communautaire au niveau alimentaire, comment, quelles sont les cultures qui sont mises en avant, tout ça a un impact aussi hein, sur nous, puisqu'on constate effectivement, même en Guadeloupe, que la canne à sucre, la banane, ce genre de culture est vraiment très présente en fait sur notre territoire. Et ce sont des cultures qui sont vraiment exportées
à l'extérieur pour, pour pouvoir nourrir certaines entreprises hein, qui se sont installées sur le territoire. Donc quand on regarde aussi la population est dans une dynamique de pouvoir se rapprocher de la nature, on sent l'éveil au niveau de la... Oui, on veut consommer naturel, on veut avoir son jardin, on veut avoir des plantes autour de sa maison, retrouver cette dynamique ancestrale où les anciens, durant la colonisation, ben, il y a eu ce phénomène après où autour des cases, ben, il y avait le jardin médicinal. Donc, quand on regarde vraiment en fait l'historique de notre communauté, l'historique de la manière dont les choses se sont déroulées, même au niveau de la Guadeloupe, on constate même qu'à travers la mise en place de certains aliments, il y a certaines manipulations qui sont mises en place et que il y a une volonté de pousser les êtres à consommer certains aliments. Puisque lorsqu'on va sur les marchés, on constate que c'est toujours les mêmes aliments qui sont mis en avant. C'est-à-dire qu'à travers l'alimentation, une communauté peut être contrôlée aussi. C'est juste pour faire une petite lumière sur cela. Une communauté peut être contrôlée à travers l'alimentation. Donc il suffit de voir, hein, quand on va dans des lieux spécifiques, hein, comme les grandes surfaces, il y a des aliments spécifiques qui sont mis dans les étals. Il y a des aliments qui sont là. Et à savoir quelles sont les énergies qui animent tous ces aliments. Et quand on regarde comment la médiatisation est effectuée, ben, il y a une direction en fait qui est proposée, une voie alimentaire qui est proposée pour pouvoir nourrir un état d'esprit, nourrir une énergie spécifique qui va fusionner avec le corps même de l'être, qui va fusionner avec le corps et le mettre dans un état bien déterminé. Donc comprendre que au niveau de l'alimentation, il y a cette influence à travers l'environnement, mais aussi pour ouvrir encore notre esprit un peu plus loin. L'aliment un peu peut-être sous le contrôle, sous contrôle à travers l'alimentation, à travers tout ce qui est proposé en fait dans les grandes surfaces, dans les espaces où il y a des rassemblements. Il faut vraiment avoir la connaissance pour pouvoir éviter de se faire empoisonner par en fait des consciences qui sont là et qui ont une mission bien spécifique qui leur sont propres. Donc notre environnement influence notre corps et notre mode de vie aussi influence notre environnement. Donc il est important de comprendre cela, d'avoir cette connaissance parce que à travers cela, on peut créer nous-mêmes en fait notre écosystème avec nos propres valeurs et nos propres principes de vie et pouvoir se dire quelle est la voie que nous voulons prendre et pouvoir dégager l'énergie nécessaire que la nature nous donne pour pouvoir perpétuer la vie en nous et pour les futures générations. Voilà, ben merci pour votre écoute et on se dit à très bientôt. Bye bye!